Bien aimé, les vrais serviteurs de Dieu n'ont jamais été aimés par les gens. Je dis des vrais serviteurs de Dieu. Si vous voyez un serviteur de Dieu, il est aimé par les dirigeants de ce monde. Il est aimé par les fidèles. Il est aimé, c'est que c'est un faux. Je vous dis, en guise de cause. Parce que depuis la nuit des temps, regardez même Jésus. Si tu es avec Jésus, il faut s'attendre toujours aux paroles dire qu'il ne te plaira pas vraiment. Regardez le problème que Jésus a eu avec les Juifs. C'était à cause de quoi? Lisez Jean chapitre 6. La Bible dit cette parole et te dit qui pouvait les supporter. Donc si vous ne comprenez pas le langage du Seigneur, vous allez toujours les taxer de tous les mots. Un vrai serviteur de Dieu a été toujours mal compris. Par les gens, je dis, par les gens qui sont charnels. Mais ceux qui sont spirituels peuvent comprendre un vrai serviteur de Dieu quand tu le parles. Donc, le mal dont Akab parle au sujet d'un vrai prophète de Dieu, c'est-à-dire il parlait de Michée, c'est parce que Michée lui disait la vérité. Et lui ne voulait pas la vérité, il voulait que Michée puisse les mentir. C'est le comportement des fidèles que nous avons aujourd'hui. Les gens veulent écouter plus les mensonges que la vérité. Quand vous êtes en train de leur mentir au nom de Jésus, vous êtes en train de dire des choses fausses, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Eh bien, là les gens quoi? Regardez, je prends un exemple simple. Combien de nos sœurs aujourd'hui qui sont abusées par des faux prophètes au nom de la parole, parce que Élisée était couché sur cet enfant pour pouvoir lui communiquer l'onction de vie, enlever l'esprit des morts qui était sur cet enfant. Et il y a des enfants, certaines jeunes sœurs, qui sont abusées par des faux prophètes via cette écriture. Que non, tu vois comme Élisée était allongé sur cet enfant, il avait récupéré le souci qui était dans la vie de cet enfant, cet esprit des morts, et Élisée lui avait communiqué la vie. Il faut que moi aussi je m'étale sur toi. Certains sœurs qui sont abusées comme ça. Et beaucoup de sœurs aiment des choses comme ça. Aiment des évangiles comme ça. Donc on est en train de les mentir. Parce qu'on a tordu le sens de l'écriture. On a fait sortir les versets hors de son sens contextuel pour faire un prétexte. Il y a des sœurs qui sont abusées comme ça. Les gens veulent écouter les mensonges. Mais si je dis par exemple ici, que ce que Élisée avait fait dans la vie de cet enfant, nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui dans l'église, c'est-à-dire moi tel que je suis là, parce qu'une sœur est morte ou elle est malade, je vais coucher sur elle pour pouvoir le communiquer. Non, on ne peut pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Parce que ce qu'Élisée avait fait dans la vie de cet enfant n'était pas une doctrine. L'église est bâtie sur la doctrine des apôtres. L'acte qu'Élisée avait fait, c'était juste un acte circonstanciel. C'était la révélation que ce dernier avait reçue à ce temps-là pour pouvoir communiquer la vie à cet enfant. Mais ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Mais combien de faux prophètes sont en train de biser avec nos sœurs qui s'étalent sur les femmes d'autrui, sur tout ça. Ils ont récupéré ce qu'Élisée avait fait dans la vie de cette femme comme toute une doctrine. Est-ce que cela est une doctrine? Les apôtres qui nous ont légué cet évangile, est-ce qu'ils ont repris ce qu'Élisée avait fait dans la vie de cet enfant? Nous disons non. Alors, de telles vérités, quand on les dit, il y a une sœur qui attend ça, mais il va aller se laisser entre les mains d'un faux prophète, on s'abuse avec elle. Les gens ne veulent pas la vérité. Les gens ne veulent pas écouter de ce genre de vérité. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est ça le comportement d'Akab. Donc, il refuse un vrai prophète. Pourquoi? Parce que le vrai prophète dit souvent la vérité. Lui ne veut pas. Lui, il veut écouter un évangile secret. Alors, Dieu dit, bon, voilà, je vais t'aider. Alors, on a instauré les faux prophètes. Dieu a placé un esprit de mensonge dans ce prophète-là. Pour qu'il prophétise les mensonges au sujet d'Akab, que ce dernier aille, parte à la guerre et qu'il meurt là-bas, au champ de bataille. Et si vous lisez les textes, vous allez voir qu'à la fin, Akab était décédé parce que les faux prophètes l'avaient menti. Michée est venu lui dire, Akab, si tu pars en guerre, tu mourras.
L'esprit qui est en train d'agir sur ce prophète, c'est l'esprit des mensonges. Et Akab a refusé. C'est comme aujourd'hui. Quand nous prêchons la vérité, nous sommes en train de dire, bien aimé, cette vie-là, tu es tout le temps sur TikTok, tu es tout le temps sur les réseaux sociaux, ça va tuer ta foi, ça va tuer ta vie spirituelle. Et si Jésus vient aujourd'hui, te trouve dans cet état, tu iras en enfer. Les gens ne veulent pas. Nous sommes en train de dire que le vrai baptême, c'est au nom de Jésus, ce n'est pas au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Les gens ne veulent pas. Les gens s'attaquent au vrai. Vraiment, ça fait mal. Bon, on va faire quoi? Nous faisons comme Michel, nous avons libéré la parole. Mais retenez que la mort d'Akab ici, ça parle sur le plan spirituel, la mort éternelle de certaines personnes. Parce que Akab ici représente aussi tout un peuple. C'est l'image de tout un peuple qui refuse la vérité. Mais ils ont plus plaisir d'écouter quoi? Les mensonges. Attends, je vous donne une autre écriture. Allons dans 1 Thessaloniciens. Allons là-bas. 1 Thessaloniciens. Pardon, 2 Thessaloniciens. Lisons 2 Thessaloniciens. Vous allez voir ce qu'Akab avait fait là-bas. 2 Thessaloniciens, regardez. Les gens, ils ont pris plaisir au mensonge. Il y a des chrétiens qui se comportent comme Akab, qui ne veulent pas écouter la vérité. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Le Seigneur, maintenant, il a placé l'esprit des mensonges sur tous ces faux prophètes. Ils ont prophétisé des choses qu'Akab aimait entendre, des choses qu'Akab voulait écouter. Quand il prophétisait avec des spectacles, avec des, voilà, il posait des actes un peu spectaculaires, tout ça. Et Akab voyait ça, ça lui faisait plaisir. Alors c'était la voix de la mort. Ils ont dit à Akab, Dieu est avec toi, pars en guerre. Le Seigneur t'accompagnera. Tu vas battre les Assyriens. Il est parti là-bas, au lieu qu'il batte les Assyriens, c'est les Assyriens qui l'ont bâti, l'ont conduit en enfer, l'ont tué. Regardez, et le même esprit qu'on retrouve aujourd'hui dans nos assemblées. Regarde comment Dieu dit ici. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc l'impie ici, noté dans vos calepins, un faux prophète. La Bible a dit avec toutes sortes de miracles. Donc il accomplira des miracles. Des signes et des produits, la Bible a dit quoi? Mensongers. Donc tout ce que vous êtes en train de voir là, les gens qui tombent à gauche, qui tombent à droite, qui tombent matin, midi, soir là, ce sont des produits mensongers. Ce n'est que des mensonges. La Bible a dit avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Vous voyez cela? Donc ils sont en train d'accomplir tous ces miracles, tous ces produits. Ce n'est pas pour ceux qui seront sauvés. Ce n'est pas pour les vrais enfants de Dieu. Pour ceux qui périssent, pour ceux qui sont destinés à en enfer comme ces gens-là. Est-ce que vous voyez le ministère de Judas? Judas est un fils de la perdition, choisi par Christ comme ministre de Dieu, mais il est choisi pour accomplir une mission bien déterminée. Il ira en enfer, mais lui, il va exercer aussi un ministère pour conduire aussi des âmes en enfer. Il a accompli les miracles, Judas. Les Judas Iscariote que vous voyez là, l'esprit de Judas, dans les corps de ces soi-disant pasteurs-là. Ils accomplissent les miracles. Hein. Ils font des choses voilà, qui étonnent. Mais, la Bible a dit pour ceux qui périssent. C'est ça ce qui est dit ici. Pour ceux qui périssent. Parce que, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez cela? Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc ces gens-là qui suivent ces faux prophètes, qui suivent ces Judas du temps moderne, ce sont des gens qui sont destinés à l'enfer. Verset 11. La Bible a dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous voyez, bien aimé, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui était passé dans la vie d'Akab, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. L'apôtre Paul l'a répété sous une autre forme. Akab a plus plaisir d'écouter les mensonges de la bouche des faux prophètes. Il a rejeté la vérité que le vrai prophète Michel lui disait. Et Dieu dit, bon, je vais mettre un esprit d'égarement. Tu vas t'égarer bien et tu vas mourir. C'est ça le ministère de Judas qui agit dans certaines assemblées. Judas ne dira pas la vérité. Judas ne peut pas vous prêcher la vérité. Parce que l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit des mensonges. C'est l'esprit de Satan. Parce que Jésus a dit que Judas, l'un de vous, est un démon. Et pendant qu'il était en train de manger le repas
avec le Seigneur, la Bible dit le diable entra dans le corps de Judas. Or, le diable, c'est un père des mensonges. Dieu dit, comme il... Regardez, la Bible dit, c'est pourquoi, je suis dans le verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça le but et la raison pour laquelle Dieu a établi des mauvais ministres comme il avait établi Judas. C'est-à-dire toutes ces personnes-là qui rejettent délibérément la vérité, qui ne veulent pas changer leur conduite, qui ne veulent pas changer leur mode de vie, qui veulent écouter des messages qui leur caressent au sens du poil.